rumeurs de Perico. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. On se croyait protégé par les engagements publics d'Emmanuel Macron, président de la République, qui a pris conscience effectivement que ce traité du Mercosur posait d'énormes problèmes, notamment à nos agriculteurs. Le Mercosur, c'est la possibilité pour les pays d'Amérique du Sud d'exporter vers l'Europe sans droit de douane, sans contrainte, des produits qui peuvent, à un moment donné, constituer une concurrence déloyale, pas libre, faussée envers notre production agricole et d'autres productions. Donc le gouvernement français s'était engagé à s'opposer à cette adoption, mais Madame von der Leyen, qui se comporte comme la vraie chef de l'Europe, a décidé que, non, on allait signer le Mercosur. Pourquoi? Mais parce que ça sert les intérêts de l'économie allemande. Finalement, Madame von der Leyen est comme disait le ministre belge, il ne savait pas qu'elle était restée une formidable représentante du gouvernement allemand. Madame von der Leyen défend les intérêts de l'Allemagne, et comme le Mercosur est bon pour l'Allemagne, elle va tout faire en sorte pour qu'on le signe. Et il s'avère, les choses se présentent de telle façon que ce traité sera probablement signé. Donc, le président de la République, il s'était engagé aujourd'hui, effectivement, il dit avoir reçu des garanties que les secteurs économiques qui seraient touchés par le Mercosur auront des compensations, il y aura des arrangements de façon à ce qu'on puisse corriger certains travers. Donc, on a des compensateurs qui vont faire des compensations pour compenser ceux qui ont été déduits. Alors, écoutez, on sait toujours comment ça se passe quand il y a des traités internationaux, on fait des promesses, on dit ça va s'arranger, vous verrez, c'est pas si terrible. Au final, c'est une catastrophe. Donc, on va juste demander aux compensateurs qu'ils arrêtent de compenser et peut-être de penser comme des cons, mais ça, c'est un débat qui reviendra très prochainement, certainement à l'Assemblée nationale.